Le premier match de Madrid de la nouvelle saison au Santiago Bernabéu. Des invités de marque dans les tribunes, la star américaine Kim Kardashian a passé quelques jours à Madrid. Son fils a accompagné Vinicius Junior sur le terrain avant le match. Kim Kardashian a pris beaucoup de photos avec Florentino Pérez et la veille, elle a visité la base d'entraînement où elle a également pris des photos. Ici, avec Vinicius Junior, Alaba et Bellingham, ainsi qu'avec Jude séparément. Et dans le musée du club, Camavinga a également rejoint cette compagnie. Mais à quoi pensaient les supporters de Madrid à ce moment-là, pourvu qu'aucun des joueurs ne commence une romance avec Kim Kardashian. Parce qu'il y a soi-disant une malédiction Kardashian. Il se passe toujours quelque chose après la fin des relations avec Kim Kardashian. Bon, nous nous sommes un peu égarés. Passons au match. Deuxième tour de la Liga espagnole, Madrid contre Valladolid, score final 3-0. Mais c'était un match très difficile. Un résumé rapide de Carlo Ancelotti, l'équipe a commencé à jouer de manière plus compacte, récupérant le ballon après des pertes. Non seulement l'attaque, mais aussi la défense a mieux joué que contre Majorque. Aujourd'hui, nous avons tous réussi ensemble. La première mi-temps a été vraiment très difficile, mais à la 50e minute, un coup franc a été accordé. Federico Valverde s'est avancé, a tiré, a très bien tiré et a ainsi ouvert le score. À la 50e minute. Que s'est-il passé ensuite? Fed Valverde a couru vers Carlo Ancelotti pour célébrer ce but. Et l'entraîneur principal de Madrid a fait un geste et a dit en même temps « Je vous l'avais dit ». Il s'est avéré que Carlo Ancelotti insistait pour que Fede Valverde tire ce coup franc de manière aussi directe. Un like pour Carlo Ancelotti pour sa confiance. Likez cette vidéo si elle vous plaît. Nous avons attendu longtemps le deuxième but et voilà qu'à la 88e minute, que fait Militão? Il délivre une passe magnifique, pratiquement à travers tout le terrain, que fait Brahim Diaz, qui est apparu depuis le banc des remplaçants. Il exécute parfaitement une sortie en 1 contre 1 et marque, portant le score à 2-0. Je savais que Militão passerait le ballon exactement là parce que nous l'avions beaucoup travaillé à l'entraînement, puis j'ai vu que le gardien était mal positionné et j'ai renversé le ballon. Mais également sur le terrain, en plus de Brahim Diaz, le Brésilien Endrick a enfin fait ses débuts officiels pour Madrid, après tant de discussions à son sujet pendant cette intersaison. Et il a même failli être prêté cet été. On disait qu'Endrick, s'il ne recevait pas ses minutes de jeu, partirait en prêt cet hiver. Mais le voilà qui entre en jeu. Il lui faut très peu de temps pour montrer ses qualités impressionnantes. Lors d'une accélération, il place le ballon sous son pied droit et tire dans le coin proche. Il marque lors de son match de début et le score devient 3-0 en faveur de Madrid. Et Brahim Diaz était son assistant et voilà que Brahim Diaz parle à nouveau. Endrick me doit un dîner pour cette passe. Il est toujours prêt à jouer avec une attitude positive. Un joueur qui frappe le ballon des deux pieds et avec beaucoup de puissance. Et nous avons un nouveau record. L'ancien appartenait à Rodrigo et maintenant il a été battu par Endrick. Il avait 18 ans et 35 jours lorsqu'il a marqué son premier but pour Madrid et a inscrit son nom dans l'histoire de la Liga espagnole, du moins dans l'équipe de Madrid. Aucun étranger plus jeune n'a marqué pour Madrid. Je suis très heureux de jouer avec de grands joueurs que je n'avais vus que dans les jeux vidéo. La première chose dont j'ai parlé avec Carlo Ancelotti, c'est que j'apporte du talent et du travail. Je suis un débutant qui a beaucoup à apprendre, mais je suis très heureux. Je continue à travailler en attendant mon heure. Les paroles d'or d'Endrick, il est prêt à endurer, il est prêt à travailler, il est prêt à attendre sa chance et regarder ce qui s'est passé quand le match s'est terminé. Quand tous les footballeurs ont applaudi les supporters et sont allés au vestiaire. Qu'a fait Endrick? Il est resté avec l'entraîneur physique Antonio Pintus pour continuer à travailler. Déjà après avoir fait ses débuts, après avoir marqué quand Madrid a gagné 3-0. C'est juste des applaudissements, c'est de l'enthousiasme. Endrick, tu es formidable. Et maintenant, évaluons les meilleurs et même les pires joueurs sur le terrain lors de ce match Madrid contre Valladolid. Je prends les notes dans l'application pour les supporters de Madrid. Vous pouvez également télécharger l'application. Il n'y a pas seulement des nouvelles, il n'y a pas seulement des évaluations, c'est en ligne et vous pouvez communiquer entre vous. Je laisserai le lien dans le commentaire épinglé. Téléchargez et restez au courant de toutes les nouvelles. Alors, qui a été le meilleur dans ce match? 4 joueurs ont reçu un 8. Tout d'abord, nous avons déjà mentionné ceux qui sont sortis du banc et ont marqué, c'est Brahim Diaz et c'est Endrick. De plus, Militão a également reçu 8 points, il est en bonne forme. Nous voyons comment il s'est rétabli, comment il retrouve cette forme, à quel point il est impressionnant en défense. Et bien sûr, Fede Valverde, qui non seulement a exécuté ce coup franc, mais aussi au milieu de terrain. Il essaie de remplacer Tony, qui est parti. Il réussit à accomplir le volume de travail que Fèvre demande au milieu de terrain. Je pense que Carlo Ancelotti et nous tous, sans aucun doute, aimons cela. Eh bien, la pire note est pour Kylian Mbappé. Il n'a que 5. Et voici pourquoi. Tout d'abord, nous attendons de lui un grand nombre de buts.
Peut-être que nos attentes sont vaines, mais néanmoins, Kylian Mbappé a déjà joué 3 matchs dans le 11 de départ et n'a marqué qu'un seul but. Mais il a des occasions et il ne les concrétise pas. C'est le problème principal. Dans ce match contre Valladolid, il y a eu 3-4 moments dont Carlo Ancelotti a également parlé lors de la conférence de presse d'après-match. C'est un attaquant incroyable, très rapide, il se déplace bien sans ballon, il a eu 3 ou 4 occasions. À ce poste, il marquera comme il l'a toujours fait. Je ne pense pas qu'il faille le mettre sur le flanc gauche, il marquera en jouant au centre. Il y a un point important. On peut marquer, on peut attendre des buts, mais regardez quelles occasions Mbappé a manqué précisément dans ce match, surtout à la 78e minute, lorsque Vinicius Junior fait une passe et que Mbappé manque une position si favorable. Bien sûr, j'ai lu les commentaires des supporters de Madrid qui critiquent déjà Mbappé, et à juste titre, pour ne pas avoir concrétisé ces occasions. Voici quelques commentaires. Peut-être devrions-nous nous excuser auprès de Haaland pour avoir comparé Mbappé à lui. Ce gars n'est déjà plus en forme. Il pense que c'est la Ligue 1. Il est habitué à jouer contre de petites équipes françaises. Bien que ce soit vraiment le cas, en ne concrétisant pas ces moments, Mbappé mérite cette négativité qui vient des supporters, mais je pense ceci. Il me semble que Kylian Mbappé ne peut tout simplement pas se sentir à l'aise dans un nouvel environnement, dans une nouvelle équipe. Il ne peut pas encore se trouver sur le terrain, surtout contre des équipes qui défendent avec un bloc bas, comme l'ont fait Majorque et Valladolid. Il a besoin d'espace, ce qui sera probablement le cas dans les grands matchs. Je pense que vous ne contesterez pas que Mbappé est un très grand joueur, et il me semble qu'il se distinguera très bientôt. Le plus important pour un attaquant dans la réalisation des occasions est la tranquillité intérieure. Vous jouez au football. Je pense que vous le savez. Il y a un moment et il faut être calme pour pouvoir concrétiser ce moment. Pour cela, Mbappé a besoin de temps. Si vous voulez, je serai son avocat. Si vous voulez, je suppose que lors des 2 prochains matchs de Madrid contre Las Palmas et contre le Betis, Mbappé marquera certainement. S'il ne marque pas, eh bien, écrivez dans les commentaires ce que je devrais faire à ce sujet, mais j'attends un but de Mbappé dans les prochains matchs. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous voulez critiquer Mbappé, bienvenue dans les commentaires. Je lis tout. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Aimez cette vidéo. Si vous souhaitez me soutenir et aider au développement de cette chaîne, vous pouvez utiliser la fonction Super Merci ou devenir sponsor de la chaîne. Cela me ferait très plaisir. Et regardez d'autres vidéos ici. La saison de Madrid s'accélère. Nous suivons avec plaisir les performances de notre équipe préférée. Restez informés de toutes les nouvelles. Regardez d'autres vidéos sur la chaîne. Merci, au revoir.